Bonsoir ou bonjour, il n'y a pas d'heure avec internet. Ce matin j'étais au nord de la préfecture de Kyoto, dans le petit village de Ine, et du coup maintenant je suis à Tokyo, dans mon quartier de cœur, Ueno, d'où ce magnifique sourire sur mon visage. Voilà, je vais passer quelques jours ici avant de rentrer en France. Je passe vite fait à mon hôtel déposer mes affaires. Et je vais de ce pas me rendre à la soirée Bonjour Tokyo, dans le Tokyo Bar de Julien Tirode, que vous connaissez sûrement grâce à sa page Facebook Japon de tous les jours. En fait c'est son anniversaire, c'était son anniversaire cette semaine, donc du coup il fait une soirée ce soir. Et on m'a dit ouais passe, c'est cool, donc je passe, c'est cool. De retour à la maison, après ce petit passage éclair dans le bar de Julien Tirode, le Bonjour Tokyo Bar. Franchement, ce bar, il défonce. Super ambiance, t'as tout, t'as des Français, t'as des Anglais, des Chinois, des Japonais. Je crois qu'il y a tous les pays du monde dans ce bar. En tout cas, c'était bien cool. Petit big up à Pierre que j'ai croisé, un abonné. Il y avait Manu Sama TV qui était là aussi. Et donc Julien Tirode, franchement, bonne petite ambiance. Bon, du coup, moi je vais me coucher demain matin, Tsukiji Market. Le nouveau Tsukiji Market, pas l'ancien parce qu'il a déménagé. Bon allez, à demain, mais non en fait à tout de suite parce que vu que c'est la même vidéo. Bon bref, à tout de suite. Et non, finalement pas de Tsukiji Market. J'ai profité de faire une petite grasse mat, tranquillou, et il fait plutôt beau ce matin, donc vu que je suis à Ueno, c'est un peu mon chez moi, ici, c'est mon terre-terre. Donc je me suis pris un petit pain au chocolat, un petit melon pan au melon, et un petit thé, et je me suis mis sur un des endroits que je préfère, face au parc de baseball, au stade de baseball, enfin je sais pas comment on dit pour le baseball, parce que c'est un endroit où je suis souvent venu et j'aime bien me mettre là. Voilà, donc petit déj ce matin, tranquillou. Je vais rejoindre un autre youtubeur après, du côté d'Harajuku. On va aller bouffer ensemble. Et voilà, petit vlog à Tokyo en fait, tranquillou, sans pression, sans prise de tête. Concept de faire un ami alors qu'il reste plus qu'un arbre en fleurs dans le parc, franchement génial. Les gars sont calés, la petite bâche bleue, il est 11 h du mat, il y a de la picole à gogo. Franchement les gars, vous avez bien raison. En tout cas c'est toujours aussi cool de venir dans le parc de Ueno, je kiffe vraiment cet endroit. Je crois que je l'ai dit, redit et redit, mais bon voilà, c'est vraiment un endroit que j'apprécie. C'est le bordel et c'est calme en même temps, c'est ça que j'aime. Donc maintenant du coup direction Yoyogi pour aller manger un plat typiquement japonais. Bon, je suis bien arrivé dans le quartier de Yoyogi, j'ai rejoint Manu et Chabi qui ont des magnifiques chaînes YouTube, allez voir. Ulamichi Japon, Manu Sama TV. Abonnez-vous, j'ai envie de dire, je mettrai les liens en dessous dans la description. Et on devait aller se faire un petit burger, mais apparemment... Le restaurant est fermé, je pense que c'est la Golden Week, c'est pour ça. Ouais, ah oui, ouais. C'est vrai que c'est la Golden Week, donc tout le monde se casse et tout le monde ferme. Donc on va aller... Tu verras, voilà. Mais ce sera bon. Ouais, oui. Forcément. Pour l'or, un peu de rêve. Bon bah du coup on se met dans le bain direct, petite binouse. Santé les gars. Santé. Ouais. Ouais, je pense que c'est de la bière au goût là, je dirais que c'est de la bière d'Okinawa. Elle est vachement... On sent le sud, on sent... Elle est plus arrondie, tu vois. Oui, un peu le côté insulaire, forcément on est au Japon, mais Okinawa, ça va plus loin dans l'insularité quoi, c'est très insulaire. Tu vois. En tout cas elle est très light hein, par contre. elle est très light, elle est japonaise. Ouais, elle est japonaise. Le doublon vient titiller le... Bon on est parti sur des petits sets avec des udon. Ça qu'est-ce que c'est ça? Des algues. C'est des algues? Avec des algues au sésame je crois. Du poisson bouilli et ça a l'air plutôt bonnard. Taco rice. Taco rice.
crois commande pour un millième. Ouais, 950 je crois. 950e, donc ça va, c'est plutôt cool, c'est dans le quartier d'Harajuku. Ouais. On est pas très loin du Meiji Jingu qu'on va aller visiter après. Et je pense qu'ils sont très heureux de faire les touristes dans le Meiji Jingu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Ça fait un mois. Ça fait longtemps. Non mais c'est un bon spot pour se promener. Ouais, carrément, c'est super beau. Puis il fait frais, il est bien aujourd'hui. Itadakimasu. Itadakimasu. Ah merde, putain, depuis tout à l'heure il n'y a pas de micro, merde. Bon bah depuis tout à l'heure j'ai filmé sans le micro. Hein. Désolé pour tous les visionneurs. Non, c'est cool, t'as fait une très bonne blague. Ouais, c'est dommage. Faut que j'en Tu fasse refais la blague? On refait la blague. Tu manges pas tes algues? Je ne suis pas très algue, je préfère. Attention, on prépare le dab. Les algorithmes. Putain mais quel ringard quoi. Quelle prouesse, quel naturel. Bon, plutôt cool ce petit resto. Ouais. Petit resto d'Okinawa. Mis à part la bière à 600 yens. La bière faisait très très mal au cul. Et elle était bonne, très light. Elle était bonne, mais elle était light. Du coup, Meiji Jingu, Allez, mode touriste. on va se ressourcer. Allez, c'est parti. À Golden Week oblige, c'est blindé de monde, un truc de malade. J'ai jamais vu autant de monde à la gare d'Harajuku. C'est un truc de déglingo. Voilà, je crois que c'était pas le bon moment pour venir à Tokyo. Bon, du coup, on est sorti du parc et on est tombé sur la Gay Pride de Tokyo. La Rainbow Pride, qui est absolument nulle à chier. Il n'y a pas de char, il n'y a rien, il n'y a pas de musique. Hein. C'est pas la top ambiance. Et on va maintenant, où est-ce qu'on va? Eh ben on va dans une place en fait. Dans une place. Dans une place. Ah les gars, soyez indulgents quoi. Je vais au Japon, j'en perds mon latin. Et du coup c'est une place où il y a souvent des événements genre journée Mexique, journée Brésil. Et là j'imagine qu'il va y avoir quelque chose puisqu'il y a Rainbow. Ça y est, on fait partie du cortège de la Gay Pride. On a parlé un peu trop vite, la fête est ici présente. La fête est là. Voilà. Énorme coming out pour mes deux acolytes. C'est bien les gars, faut oser. On est en 2019. Mais bien sûr, on est ouvert. Enfin, Ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Je t'en dirai bien plus sur la Gay Pride et comment ça se passe au Japon et enfin, comment sont acceptés les gays ici et tout ça, mais je t'avouerai, j'en sais absolument rien. Ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur ça, mais voilà. Malheureusement, on n'y connaît absolument rien, même si nous sommes des hommes très proches l'un de l'autre. Mais voilà. Ce que je te conseille, c'est d'aller chercher par toi-même sur internet. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Ambiance tranquille, il y a de la bonne bière, les gens sont sympas. Les gens sont sympas. Et il y a des gros tengas pour Fred Ania qui est un énorme consommateur. Bon, du coup, on retrouve un peu de calme et on prend quelques forces avec un melon pan à la glace. J'ai pris melon pan matcha, toi t'as pris quoi? Castado. Castado, ça veut dire quoi? Crème pâtissière. Crème pâtissière. Et toi, Chabi, t'as pris quoi? Vanilla ice. Vanilla ice, Crème, ice, baby. J'aime bien parce que c'est croustillant et moelleux en même temps quoi. C'est pas mal du tout, moi je kiffe. Hein. On dit qu'il n'y a pas que la taille qui compte mais Bah, la taille qui compte, c'est le goût. C'est un peu une quenelle là quand même. on va voir. Non, vraiment c'est bon. Ouais. Ah, du coup, c'est la première fois que je teste à la glace. Là, c'est de la biscotte en fait. Non? C'est de la biscotte. C'est peut-être la biscotte ouais. Ah, c'est de la biscotte. Hein. Oh!
est sur YouTube là. Gros bordel derrière. Oh là là. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hein. Oula. Ouais, c'est la fanfare municipale. Est-ce que c'est meilleur que les ballons de pâte que tu as fait maison? Bien sûr que non. Attends, franchement. Non, mais c'est bon parce que tu as la glace avec. Ouais, Et voilà. après, enfin, le pain en lui-même, c'est pas. On casse pas trois pattes à un canard. Exact. J'aime cette expression de grand-père. Très bon. Mais du coup, c'est un peu trop petit. Hein. C'est quoi, c'est 450 yens Ouais, c'est cher quand même. pour une glace et un bout de biscotte. Franchement, il y a un business à monter. Hein. Je crois que je vais me mettre à faire des melon pan au Japon. Le charme de Chabi. Ah, Un homme à épouser. Franchement, pour le prix, je suce tout ce qui reste. Donc on fait un petit tour dans Shinjuku, on fait les magasins de caméras. Au niveau des lens, tout ce qui est objectif, il m'a fait flipper, je crois que tu allais faire tomber l'appareil. Du coup au niveau, tout ce qui est objectif, les prix sont plutôt cool, sauf celle qu'on vient de faire juste là, qui était un petit peu abusée. Et après au niveau caméra, tu disais que pour les vieilles caméras... C'est plutôt les argentiques qui vont être moins chers, les vieux objectifs. Là je vais vous emmener dans un endroit, enfin si tu filmes, je sais pas si on a le droit, mais pour moi c'est le meilleur parce qu'il y a vraiment énormément d'appareils, il y a vraiment un rayon. Une large gamme, ouais. C'est ouf. Et c'est que en occasion ou c'est du neuf? C'est que de l'occasion, hein, c'est très vieux. Ouais. C'est du très vieux. C'est parfait ça. C'est du très bon. Les prix sont quand même super cool au Japon, vraiment. Ça donne bien envie d'acheter quelques objectifs. Il y a des 1DX à vraiment pas cher en occasion. Enfin, vraiment pas cher. À 1400 balles, je crois. Ça donne bien envie. Mais le portefeuille, il est pas content. Il a pas envie. Même si c'est pas cher, c'est quand même un investissement. La photo, c'est un hobby qui coûte de l'argent. Un zombie. Un zombie? Bon, du coup, petit bar à brochette dans Omoide Yokocho, le quartier touristique par excellence, mais tellement kiffant, tellement typique. Et pour une fois, il n'y a que des japonais, donc c'est plutôt cool. Là, on est en mode touriste. Hein. Là, on est en mode touriste. Il m'a parlé en anglais, le mec. Il m'a pas respecté. Kampai. On sort du bar Omoide Yokocho, on est tombé dans un traquenard. Un traquenard, ouais. Voilà, tout le monde était bourré à l'intérieur, genre à 6h30. Tout le monde est défait, il y avait deux petites meufs, elles tenaient plus debout. C'était un peu abusé. Hein. Ouais, on leur a appris des mots en français. Ouais, on leur a appris des mots, on leur a appris beat. Ils étaient très heureux d'avoir appris beat. C'était Beat. Donc du coup, assez sympa. On s'est pas fait assassiner au niveau prix. Ouais, ce qui est rare dans ce genre de bar. En général, ils gonflent un petit peu les prix. Mais non, ça va quoi, 3000, non, 4002 2004, ouais. 2004, en même temps, on n'a pas bu énorme. On a mangé des cartilages de c'était quoi poulet. Je crois qu'il voulait cartilage qu'on de parte, poulet. Ouais, je crois qu'il voulait qu'on parte. Il nous a servi de la merde. Du coup. Tenez des trucs bien dégueulasses. Non mais je crois qu'ils font que ça hein, dans ce genre de... Ouais. Et en fait on a parlé avec un des mecs et il disait qu'en fait il va dans ce genre d'endroit parce qu'il y a de la nourriture un peu originale. Genre tu peux manger de la grenouille, tu peux manger de l'utérus de porc. Des trucs comme ça. Donc ça leur plaît. Ça donne bien envie. Hein. Ouais. Prochaine recette, on fait de l'utérus de porc sur ma chaîne. Vous allez vous régaler. Ouais. Je passe. Bon, changement d'ambiance, j'ai quitté Shabi parce que voilà, on avait marché toute la journée, il était crevé, j'étais claqué aussi. Et du coup, je suis venu au temple Sensoji à Asakusa pour faire une petite session photo de nuit parce que le lieu de nuit est juste incroyable.
Donc tu vas te dire que j'aime vraiment que les lieux de nuit. C'est vrai, quand tu viens la nuit dans les lieux au Japon, c'est quand même carrément plus calme. En général, tu as un bel éclairage et c'est assez cool pour prendre des photos et faire quelques vidéos. Donc voilà, petite session photo, je posterai tout sur mon Instagram si ça vous intéresse. J'ai pas la prétention d'être un photographe professionnel, mais voilà, je fais ce que je peux et surtout ça me plaît. Donc voilà, si vous voulez aller voir, ce sera sur mon Instagram. Et en attendant, je vous balance quelques petites images du lieu de nuit. Je pense que vous allez apprécier. Comme d'habitude à Sakusa le soir, ça défonce. Du coup il doit être 11 h là, j'ai pas mangé, je crève la dalle, donc je vais retourner sur Ueno, aller me trouver un petit resto bien sympa et finir cette journée dans mon plumard. Oh putain, c'est pas bon au raisin, comment c'est chimique.